Hello, Jaël! Allô, allô! Je sais que tu es de bonne humeur, mais là, on va parler de quelque chose qui est très triste, la mort. Puis c'est quelque chose qui est quand même important. On s'entend, il y a beaucoup de personnes qui sont juste dans le déni puis ils n'ont pas envie de préparer sa mort, puis je m'inclus là-dedans. Ça a pris vraiment du temps avant que je fasse mon testament. Mais il y a des testaments, il y a des formulaires, en tout cas, qui sont là en ligne disponibles. Mais pourquoi qu'on devrait faire notarier un testament d'emblée? Pour plusieurs raisons, mais la première, je te dirais, pour son caractère authentique. Dans le fond, le testament notarié, c'est la seule forme de testament qui révèle le caractère authentique, donc qui n'a pas besoin d'être vérifié par la Cour suite au décès. Ah, OK. Donc, il existe plusieurs formes de testament, dont le testament holographe qui est écrit à la main, le testament devant témoin, exemple que j'écrirai à l'ordinateur, mais eux devront faire l'objet d'une vérification testamentaire, donc on pense à plusieurs coûts, plusieurs aussi délais. Suite au Ouais. décès, parce que l'engorgement du système judiciaire est présent. Donc, on veut éviter ça parce que c'est déjà dur de vivre un deuil. On ne veut pas s'empêtrer dans des délais puis des frais à n'en plus finir. Le testament aussi notarié va être enregistré. Donc, on pense qu'un testament holographe qui ne serait pas retrouvé, là, par exemple, bien, on ne pourra pas s'en servir. Le testament devant témoin, bien, il y a des règles à suivre. Les témoins ne doivent pas être inscrits dans le testament, tout ça. Puis souvent, bien, c'est pas nécessairement bien respecté. Pour tracer un des deux témoins, pour signer un affidavit lors de la vérification, on le retrouve pas, qu'est-ce qu'on fait. Ah, ouais, Donc, non. le testament notarié va servir à tout ça, donc à être retracé, à faire l'objet du caractère authentique, mais aussi d'avoir les conseils juridiques du notaire sur comment on rédige ça, qu'est-ce qu'il faut que je prévoie, j'ai-tu pensé à l'impact fiscal, j'ai-tu pensé, tu sais, il y a plein de Ouais. choses des fois qui peuvent faire l'objet de réflexion puis avoir besoin de conseils appropriés à notre situation, là. Oui, tout à fait. Puis là, tu parles de retracer, mais si jamais mes proches ne savent pas que j'ai un testament, nécessairement, comment ils font Ouais. pour retracer ça? Pour les testaments notariés, c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'il n'y a aucun problème. En fait, quand il y a un décès, tout le monde doit faire l'objet d'une recherche testamentaire. Donc, quand quelqu'un décède, même si je trouve la copie du testament notarié chez eux, mais je dois faire une recherche quand OK. même parce que la personne peut avoir changé son testament depuis. Ouais. Est-ce que c'est vraiment le dernier? Est-ce qu'elle l'a changé à l'hôpital sur son lit de mort? Donc, suite au décès, on fait une recherche testamentaire à la Chambre des notaires et au Barreau du Québec. Donc, même si je n'ai pas retracé rien, j'ai aucune idée si mon proche avait un testament, mais ça va sortir lors des recherches testamentaires, puis on va pouvoir en obtenir copie, puis exécuter le testament. Donc, il n'y a pas de façon qu'il ne soit pas retrouvé, là. Ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, sur le testament, par exemple, on pourrait inclure, comme moi, j'ai une vision très spécifique et joyeuse de comment j'aimerais qu'on célèbre ma mort. Ça, je pourrais l'inclure dans mon testament. Oui. La seule affaire, c'est que je dis tout le temps aux gens, c'est bien là, d'écrire ses volontés par rapport aux dispositions funéraires et autres. Par contre, souvent, le temps qu'on retrace le testament, des fois, les funérailles ont déjà C'est eu ça. lieu. Donc, ce qui est important, c'est Ouais. surtout d'en parler à nos proches. Puis c'est un sujet qui est tabou, qu'on n'aborde pas souvent Ouais. autour d'une bouteille de vin lors d'un souper familial, mais il faut en parler parce que si jamais nos gens ne sont pas informés, bien, ça se peut que ça ne soit pas respecté malgré leur bonne volonté, là. Mais on l'écrit quand même dans le testament pour qu'au moins, s'ils trouvent une copie chez moi ou quoi que ce soit, tu sais, qu'ils puissent quand même voir c'est quoi mes intentions là, par rapport à ça. OK, parfait. Puis, dans le dit testament, est-ce qu'il est nécessaire d'indiquer, OK, ben tu sais, j'ai tant de placements arrière, voici mes avoirs business, voici, tu sais, est-ce que c'est obligé d'être détaillé? Parce que ça aussi, on s'entend que ça fluctue au fil du temps. Fait comment qu'on fait pour s'assurer qu'il n'y a pas d'oubli? En fait, on détaille rien de tout ça OK. normalement, à moins que je Bon, ça veuille règle le problème. à moins que je veuille léguer un compte de banque spécifique à quelqu'un. Mais souvent, on va y aller avec on va léguer ce qu'on appelle une universalité de biens qu'on va posséder au décès OK. ou des pourcentages de cette universalité-là ou des biens en particulier que je veux absolument qu'il y ait quelqu'un en particulier. Ça se fait aussi. Comme ça, bien, notre testament évolue dans le temps. Pour pas qu'on ait à refaire non plus un testament à chaque fois que Ouais, ouais. je décaisse un REER ou que je fais un placement supplémentaire. Fait en léguant ce qu'on va posséder au décès, bien, ça inclut tout le changement là, qui va être à venir. Puis par la suite, bien, peut-être, évidemment, comme la vie, ça change, on aura à faire des petits ajustements parce qu'on va vouloir léguer, je sais pas moi, la moitié de maison à mon conjoint, ça va s'ajouter, je vais faire une modification. Mais sinon, le résiduel, donc tout le reste de mes biens peut aller, disons, à ma famille ou à telle personne, puis je vais pouvoir prévoir ça dans le testament, là. Mhm. Puis sachant qu'il n'y a sûrement pas un registre pour retracer tout ça, c'est nécessaire. Puis là, ça n'a peut-être pas rapport avec le notaire, mais c'est quand même nécessaire d'avoir un document ou à tout de moins Oui, oui. un lieu, quelqu'un qui soit au courant de nos avoirs, parce que sinon, ça devient compliqué, un petit peu peur à démêler, là. Oui, on recommande aux gens, c'est sûr que dans un monde idéal, on ferait ce qu'on appelle un bilan patrimonial qui serait mis à jour de temps à autre pour venir dire un peu l'inventaire de nos Ouais. biens ou du moins où est-ce qu'on fait affaire ou avec qui on fait affaire. Les gens peuvent, sans nécessairement le faire notarier, faire ce document-là et le conserver à la maison. Le seul hic qu'on veut éviter, c'est que les gens mettent 1 million d'informations qui sont susceptibles d'être retracées par des mauvaises personnes ou des
mots de passe là, qui laisseraient ça chez eux. Ouais. L'avantage de le faire notarier, ben, entre autres, c'est que c'est enregistré puis c'est maintenu dans les voûtes anti-feu que les notaires possèdent. Donc, il n'y a pas de façon que ça soit volé ou endommagé, puis on est certain que ça va être retracé. Mais sinon, c'est sûr que ça allège beaucoup le fardeau de travail du liquidateur. Donc, la personne qui va gérer notre Ouais. succession, si elle n'a aucune idée de où est-ce qu'ils sont nos affaires, c'est un travail qui est colossal, là. Mhm. Puis est-ce qu'un testament peut se contester dans le sens que si, exemple, bon, j'ai un conjoint, on a une famille et tout ça, puis moi, je donne tous mes avoirs, par exemple, à une sœur, mais lui est quand même responsable d'une famille, puis il est comme pas d'accord avec tout ça, il n'y a pas de contrat de mariage ou tu sais, il n'y a pas d'autres contrats faits, est-ce qu'il pourrait quand même contester parce que ça fait juste un non-sens pour la famille? Non. Si, Impossible. c'est pas impossible de contester un testament, mais pas pour les raisons que tu m'évoques. OK. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que j'ai fait ou que pour lui, ça fait un non-sens, c'est dommage, mais c'est mes volontés. Donc, OK. j'ai le droit de faire ce que je veux avec mes biens ou avec mes affaires. Par contre, si j'ai un conjoint, il va peut-être avoir des règles au décès par rapport au mariage ou Ouais, autres c'est qui ça. pourraient s'appliquer, mais dans mon testament comme tel, je peux choisir à qui vont mes biens. Un testament pourrait être contesté pour d'autres raisons. Je pense au fait de quelqu'un qui n'aurait plus les capacités de tester, qui va faire un testament sur son lit de mort alors qu'il était plus apte, disons, Ouais. à faire un testament ou que je pense qu'il n'était plus apte. Je pourrais tenter de contester l'acte en faux en venant dire que la personne n'avait pas la capacité de tester au moment de rédiger son testament parce que moi, ça m'a déshérité puis il a tout légué à sa nouvelle conjointe, par exemple, puis moi, je suis son enfant ou Ouais. quelque chose comme ça, mais ça va me prendre quand même un fardeau de preuve qui est grand avec des évaluations médicales et autres, là. Ouais. Ça se OK. conteste pas si facilement que ça non plus parce qu'on veut permettre aux gens quand même de pouvoir faire ce qu'ils veulent tant qu'ils ont la capacité de le faire, là. Ouais. OK, parfait. Puis si jamais je n'ai pas de testament, je meurs demain. J'ai plein de propriétés, plein d'avoirs. Qu'est-ce qui arrive avec ça si j'ai pas nécessairement de succession qui vient avec, là? J'ai pas d'enfants, pas de parents ou proches. Qu'est-ce qui arrive avec mes biens puis mes avoirs? Mais dans le fond, le Code civil a déjà tout prévu ça pour les gens qui n'ont pas de testament. Par contre, ça ne veut pas dire que ça fait notre affaire, OK. mais il y a quelque chose qui est prévu. Donc, c'est impossible que nos biens reviennent jamais à quelqu'un, là, en ce sens que la dévolution légale, ça va loin. C'est des articles du Mhm. Code civil qui viennent dire, tout dépendant de ma situation familiale, si j'ai des enfants, est-ce que ça va à mes enfants, un Ouais. conjoint? Disons que j'ai pas de conjoint, pas d'enfants, pas de parents, mais là, ça irait, disons, à mes collatéraux privilégiés qu'on appelle, à mes frères et sœurs. Si mes frères et sœurs sont décédés avant moi, ça irait à mes neveux et nièces. Puis on peut continuer avec des degrés comme OK. ça jusqu'au 8e degré. Donc, ça OK. peut aller très loin. C'est ça qui se passe dans les films quand il y a quelqu'un qui cogne à la porte. Ils sont comme, tu viens d'hériter. Puis t'es pas au courant. C'est ça qui arrive. Il faut bien s'entourer, gang. Est-ce que c'est onéreux de faire un testament? Parce que ça, je sais, il y en a plein qui sont, non seulement c'est un casse-tête, puis il y a personne qui aime vraiment ça, parler de sa mort, malheureusement. Là, ça fait partie d'une réalité qu'on essaie de repousser. Mais est-ce que c'est onéreux? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de le repousser ou pour tout le mal et le tort que ça peut causer à notre entourage, on est mieux de le faire faire, finalement? C'est pas si onéreux que ça. En fait, les testaments, ça peut être super abordable et je te dirais que c'est beaucoup plus onéreux si on n'a pas de testament. Ouais, hein? Parce qu'en fait, quand une personne décède et qu'elle n'a pas de testament, bien, ça va nécessiter souvent des actes notariés pour nommer un liquidateur, pour faire une déclaration d'hérédité, pour expliquer pourquoi on hérite en vertu de la dévolution légale, ce que les banques, les caisses vont demander. Donc, faire un testament, bien, tout dépendant de notre situation, mais on peut faire un testament qui est très simple, comme un testament qui est très complexe, tout dépendant si j'ai 12 entreprises, Ouais. puis différents types. Mais faire un testament simple, c'est vraiment abordable. Moi, j'ai plein de gens qui, des fois, ont peur de faire leur testament parce qu'ils s'imaginent que tous les testaments coûtent, je sais pas, 1000, 2000 $ mais c'est pas la réalité. On peut faire un testament pour pas très cher pour se protéger de façon simple, là. OK, parfait. Fait qu'il n'y a pas d'excuses, gang. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller faire un tour sur le site Internet de la Chambre des notaires du Québec, soit www.cnq.org. Merci beaucoup, Jaël. Merci à toi.